réponds-moi, oh. Le Dieu de ma justice, le Seigneur de mon salut, l'artisan parfait du bonheur. Oh. Le Dieu de ma justice, le Seigneur de mon salut, l'artisan parfait du bonheur. Quand je crie, réponds-moi. Le Dieu de ma justice, le Seigneur de mon salut, l'artisan parfait du bonheur. Oh. Le Dieu de ma justice, le Seigneur de mon salut, l'artisan parfait du bonheur. Dans la détresse, tu me mets à l'aise. Fais-moi grâce, écoute ma prière. Oh. Fais-moi grâce, écoute ma prière. Dans la détresse, tu me mets à l'aise. Fais-moi grâce, écoute ma prière. Oh. Fais-moi grâce, écoute ma prière. Dans la souffrance, Tu es là, dans les bonheurs, tu es là, dans les tu malheurs, es là, même dans l'abîme, tu es là, dans la souffrance, tu es là, dans les bonheurs, tu es là, dans les malheurs, tu es là, même dans l'abîme, tu es là, éternel. éternel. Oh. Notre Seigneur, Aïe. ton nom est magnifique sur toute la terre. Ah. En toi, En je toi, trouve mon refuge, la joie, la paix et le bonheur. éternel, Éternel, Jésus, notre Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. en toi, En toi, en je toi. trouve mon refuge, la joie, la paix. Mais dans d'autres versions, c'est au verset 14. verset 14. Amen. Amen. Quelqu'un dira, mais pourquoi il y a cette différence? Est-ce que Parce que quand on avait traduit la Bible n'avait pas de versets. On avait découvert des papiers que les gens de la Bible ont écrits, qui étaient comme des lettres. Quand on écrit une lettre, on ne donne pas de versets. Dieu a donné l'intelligence aux gens qui ont traduit ces livres-là, ces lettres-là, ces papiers-là, en cherchant à subdiviser selon l'idée, les contextes et les papiers qu'ils avaient en main donnés. Et c'est alors qu'aujourd'hui nous avons des versets. Amen. Et chacun aussi, en faisant sa traduction, il a essayé aussi de donner des versets selon comme lui il comprenait. Et cette pensée commence ici. Certainement ça se termine ici. Et c'est le verset 1. Amen. Vous comprenez, je crois. Rends-moi la joie de ton salut. C'était la prière de David. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la joie de leur salut. Être sauvé, c'est une joie. Ce n'est pas une joie pour attendre seulement le ciel, mais c'est une joie ici-bas. Et tant de fois nous ne vivons pas la joie de notre salut. David l'avait perdu. Et il a dit, Seigneur, rends-moi cette joie. Rends-moi cette joie. Amen. Amen. Donc fierté, cette fierté d'être chrétien, parce que nous vivons bien. Parce que je vis bien. Parce que Dieu me promet beaucoup de choses. Amen. 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 Qui croit ça? Que mon ennemi va vivre bien dans qui? Et que les chrétiens doivent vivre bien dans ce monde. Amen. Amen. Il y a beaucoup de cantiques que nous avons chantés. La vie chrétienne.
Dans la vie chrétienne, c'était des chansons, de mauvaises chansons. On nous faisait croire ici, attends, dans le ciel. Où est-ce qu'on a quand je vais dans le on prend un homme, on fait de lui. Amen. Il saura dormir. Parce que tu sauras dormir dans un lit de fer. Tu vas aller chez le médecin. Amen. Amen. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Oh, et salut le bon ensemble. Je veux que tu dormes. Le corps a besoin de dormir. Amen. On n'a rien écrit dans la Bible. Dieu veut un bon lit. Un bon lit. Une bonne chaise. Une belle maison. Une belle voiture. Oh, amen. Je pensais que tu allais dire amen. 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 C'est la volonté de Dieu. Hier, nous avons commencé notre séminaire. Nous avons essayé d'introduire, de parler de l'introduction de notre sujet. L'inconnu d'un homme. Et nous avons découvert que quand nous parlons de l'inconnu d'un homme, nous ne parlons que de sa destinée ou de son destin qui est caché. Donc c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas maintenant. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, cela n'existe pas. Ça existe. Mais moi je ne le vois pas. Parce que je suis un homme. Je suis limité par ce corps. Le corps matériel ne peut pas rentrer dans le monde de Dieu et saisir ce qui est divin ou spirituel. C'est dans le monde de Dieu. C'est là où il existe ton inconnu, ton destin, ta vraie vie. Parce que Dieu l'avait déjà établi avant même que toi tu sois créé. La Bible, il nous a connus avant la fondation du monde. Amen. 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 Et il dit, je connais moi-même les projets que j'ai formés. Quand on forme des projets, on s'assoit, on prend son cahier, on prend son stylo et on commence à écrire. Quand Dieu dit que j'ai formé, c'est-à-dire il était assis, il a pris le livre de ta vie, il a écrit tout juste au début sur la couverture ton nom. Et il a ouvert la première page et il a mis l'introduction. Alléluia. Amen. Et il écrit, quand il dit j'ai formé, c'est-à-dire qu'il a écrit, toi tu es le résultat du projet de Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Même si tes parents te disent, Dieu savait. Alléluia. Je travaille pas. Il a préparé ce jour. C'est accompli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne sommes pas des fruits de ça. On est là pour un but. Nous sommes là pour on est là parce qu'on est spécial. ne pas Ne casse pas ta vie. Ne détruis pas ta vie. N'importe quoi. Tu es quelqu'un de grand. Cela ne dépend pas de la famille d'où tu viens. Cela ne dépend pas de l'éducation qu'on t'a donnée. Cela ne dépend pas si tu as étudié ou pas. Et ça va te complexer. Il y a des gens qui se sont complexés.
Parce qu'il n'a pas étudié. Il t'a dit qu'avant que tu résistes à ta vie, tu vas étudier. Il t'a dit avant que tu gagnes un prédicateur, tu vas étudier. Aujourd'hui, nous sommes là, nous lisons. Des gens qui n'ont jamais étudié. La Bible les appelle les illettrés. Des gens comme des pieds. Des gens comme des gens. Amen. Ils n'ont jamais étudié. Ils ne sont jamais allés à l'école. Mais quand Dieu les a saisis, quand la puissance de Dieu est venue sur eux, aujourd'hui ces gens ont écrit des livres. Des livres. Ils sont allés à l'école. Des fois nous ne comprenons pas ce qu'ils ont écrit. Nous doit être dans la classe. Nous sommes dans le plan. Nous sommes dans le livre à chat. Alléluia. Amen, papa. Vous avez pas ta place à la français. Vraiment. Vous avez Alléluia. Amen. 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 Amen, papa. Il n'y a pas de langue qui aussi passe d'autres langues. Amen. 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 Tout cela ne détermine pas notre destin. Voilà ce qu'on avait dit de l'inconnu. Cela ne veut pas dire parce que tu n'en as pas vu, tu n'as pas encore touché, cela n'existe pas. Ça existe quelque part. Ça existe en Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit à la fin, tu dois porter ton ami. N'habille pas la vie de l'homme. Vivre à ton ami. Si je n'ai pas étudié, je ne fais beaucoup de choses. Amen. Ils aillent à l'école. Si tu as le temps, allez à l'école. Il y a quelque chose. Apprends. Mais pas encore. Tu sais, notre Dieu est si nous allons entrer dans le monde de Dieu, nous allons changer beaucoup de choses dans nos vies. Dieu, sa mère, Bible dit ceci. Naomi, elle a laissé sa cité. Parce qu'il y avait la souffrance. Elle est allée vivre dans une cité qui était complètement et totalement païenne. La Bible dit là, elle a perdu son mari. Et comme le malheur ne vient pas seul, elle perd encore ses deux fils. Elle est sortie avec les 3 hommes de sa famille. La Bible me dira quand elle est rentrée à Jérusalem avec les pardons, elle est rentrée toute seule avec sa belle-fille qui s'appelait Ruth. J'aime bien ces livres. Et quand je parle de ces livres, un jour je l'ai enseigné à l'église. Amen. Il devait se séparer avec son aîné. La Bible dit, Lot, il lève à ses yeux. Il regarde la plaine du Jourdain. Oh, la Bible me dira, c'était une plaine comme arrosée. C'était un beau paysage. Il regarde. La Bible commente même en disant